Bonjour à tous. Je vous remercie déjà pour les personnes qui sont présentes pour ce webinaire sur la digitalisation de la fonction finance. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Frédéric Prince, que je vais laisser se présenter. Enchanté, donc je suis Frédéric Prince d'Apsia, en charge du pôle SAP chez Apsia. Et Fabien, qui est parmi nous. Enchanté, donc Fabien Trécossentier, je suis Cloud Solution Architect. Je trouve les bonnes solutions pour les clients en fonction de leurs besoins et aussi expert finance. Je vais avoir l'honneur de vous faire cette petite présentation et petite démo sur la partie rapprochement bancaire. Et moi-même, Guillaume Rezu, en charge du marketing et de l'avant-vente chez Apsia. Et je travaille aussi en étroite collaboration avec SAP pour vous fournir les meilleures solutions du marché et intégrer les meilleures innovations pour régler vos problématiques d'automatisation, de processus et de digitalisation. Dans un premier temps, en termes d'agenda, comment ça va se passer? Frédéric va faire un point un peu sur les enjeux de la digitalisation. Après, on vous proposera un petit échange collaboratif autour des questionnements qu'on a souvent chez nos prospects qui vont fortement vous intéresser. On passera rapidement aussi sur les avantages d'acquérir un ERP Cloud comme S4HANA Cloud dans l'écosystème SAP. Et on aura la chance d'avoir une démonstration sur le rapprochement bancaire intelligent avec Fabien. Donc, je vous propose tout de suite de faire un point avec Frédéric sur la digitalisation et les enjeux les enjeux aujourd'hui auxquels font face les entreprises. Donc, il faut savoir que la transformation digitale, c'est pas qu'un buzzword. C'est pas quelque chose qui est réservé pour les grandes ou moyennes entreprises. C'est pas qu'un effet marketing ou quelque chose, comme diraient les plus jeunes, de hype. En fait, c'est quelque chose aujourd'hui, la digital transformation, c'est quelque chose qui concerne le temps présent et le futur. On est dans une nouvelle révolution industrielle qui offre de grandes opportunités pour toutes les entreprises avec de nouveaux business models qui peuvent se mettre en place. Donc, il y a différentes tendances que l'on peut voir à l'aune de cette transformation digitale. Typiquement, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est quelque chose qui se met en œuvre dans le rapprochement bancaire. L'intelligence des objets, avec vos montres connectées au quotidien, ou alors la réalité virtuelle, typiquement dans le BTP, sur des chantiers, ou lorsque les techniciens interviennent sur les machines, qui sont maintenant assistés de ces lunettes de réalité virtuelle pour être guidés dans leurs actions. On a aussi la blockchain, typiquement pour bien sécuriser les flux de marchandises qui se met en œuvre. On le voit aussi également dans le monde du médical ou du big data, avec aujourd'hui des moyens de plus en plus importants qui sont mis en œuvre pour avoir une analyse avancée de la donnée qui nous permettent derrière des meilleures prises de décision. Voilà, merci pour ces explications et ces innovations qui sont intégrées maintenant dans les plateformes cloud du marché. Par rapport à mon travail au quotidien, moi j'ai beaucoup d'échanges avec nos prospects et je voulais revenir sur quelques questions qui reviennent souvent, qui vont intéresser, je pense, nos participants à ce webinaire. Une question qui revient souvent, c'est aujourd'hui, on a énormément de flux de données relatifs à la finance, même à d'autres pôles de l'entreprise qui sont au sein d'une même plateforme. Et justement, la question qui revient souvent, c'est comment on peut le gérer est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui intégré dans les plateformes cloud innovantes du marché? Comment on peut le gérer? Il y a plusieurs manières. Une manière relativement simple, c'est tout simplement d'aligner les comptables. C'est-à-dire que si vous avez un comptable qui est capable, par exemple, de traiter cinquantaine de factures par jour ou alors une centaine de rapprochements bancaires, à partir du moment où vous en avez 1000, vous mettez 10 comptables. Si vous en avez 10 000, vous mettez 100 comptables. Donc là, ça fonctionne jusqu'à un certain point, parce qu'au bout d'un moment, ça devient contre-productif.
mais c'est une solution simple avec les outils actuels. Une autre idée, c'est de commencer à se dire que par rapport au flux qu'on pourrait avoir, bah, il y a des choses qui se rapprochent finalement entre… on est capable de définir des groupes. Bah, par exemple, si on a notre facture de EDF, eh ben, en règle générale, les montants sont relativement similaires. On va avoir les mêmes types de libellés sur notre compte bancaire. Donc, du coup, on peut commencer à imaginer des règles. On peut aussi avoir des fournisseurs avec qui on travaille régulièrement. Et donc, peut-être qu'on peut mettre des connexions avec eux pour finalement se dire que toutes les opérations qui sont faites, que ce soit des factures ou des virements bancaires, finalement, on est capable de les identifier, de mettre en place des règles qui vont automatiquement faire les actions. Et ensuite, il nous reste à traiter finalement les exceptions, c'est-à-dire tous les moments où ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est-à-dire que peut-être que 90% des flux vont être de plus en plus automatiques parce qu'on est capable de définir des règles. Il nous restera à traiter les 10% d'opérations qui, là, nécessiteront des personnes expérimentées pour analyser qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est possible de définir des règles pour que la prochaine fois, on puisse le traiter automatiquement, ou alors est-ce que c'est vraiment pas possible parce que c'est des choses qui arrivent une seule fois et qui arriveront plus jamais. Donc là, en réalité, les experts métiers vont se concentrer plutôt sur l'analyse et le reporting pour mieux piloter l'activité plutôt que de faire des tâches redondantes et chronophages. Exactement. L'idée, c'est que les données sont là. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté. On sait qu'il y a des volumes de données qui vont vers quelque chose de plus en plus important. Et là où peut-être que dans le passé, on était capable de gérer les choses parce qu'il y avait des flux de données qui étaient relativement faibles, peut-être parce qu'on adressait des grands comptes ou peut-être qu'on adressait relativement peu de clients particuliers. À partir du moment où on commence à mettre des plateformes e-commerce, des marketplaces, des paiements via Stripe ou PayPal, à partir du moment où on a ce genre de choses, on se retrouve avec des volumes de données qui sont trop importants pour être gérables par des humains, tout simplement. Et donc là, il faut trouver des solutions. Ça peut être des fichiers Excel, simplement. Ou ça peut être des processus plus complets qui vont nous aider à identifier les types de règles dont on parlait. D'accord. Frédéric, tu voulais peut-être… Non, tout simplement pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est un des grands enjeux pour les entreprises d'avoir une donnée fiable, intègre, disponible en temps réel, qui favorise derrière la prise de décision la plus objective possible. Et donc, c'est un enjeu auquel beaucoup de nos clients font face aujourd'hui. Merci, très bien. On avait aussi aujourd'hui là des enjeux sur le marché, notamment des évolutions de législation avec la nouvelle réglementation financière sur la dématérialisation des factures qui arrive à partir de 2024 pour les plus grandes entreprises. Et ce qui revient souvent, c'est est-ce que une plateforme cloud intègre ces évolutions de législation et de réglementation quand on acquiert une telle solution, ou est-ce que ça va demander des spécificités à développer pour pouvoir être en règle avec ces nouvelles évolutions. D'ailleurs, je sais qu'un de nos clients sur l'Italie, parce que l'Italie a déjà fait ce travail-là, on a eu l'occasion de se pencher dessus. Voilà, comment ça s'est passé et comment on gère ça. Sur ce type d'élément, j'irai même plus loin. Avoir une plateforme cloud donc qui offre en mode SaaS, donc c'est-à-dire Software as a Service, nous garantit qu'elle va se mettre en conformité. La problématique quand vous avez un logiciel comptable, justement, c'est que si vous l'installez, vous avez une version à date d'aujourd'hui et en fait, ce n'est pas forcément une version qui va évoluer. Donc, elle est conforme par rapport aux législations en vigueur là à date d'aujourd'hui, là, en 2022. Mais futur, vous allez devoir la mettre à jour. Là, aujourd'hui, tout n'est pas encore défini sur la manière dont la dématérialisation des factures va devoir s'opérer. Ça n'existe juste pas encore. Et donc, du coup,
si vous voulez être en conformité, soit au moment où ça va sortir, il faudra changer de logiciel, ce qui est possible, soit vous pouvez vous mettre dans une notion d'amélioration continue avec une plateforme qui va justement se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Et c'est là où des plateformes SaaS ont tout leur intérêt, puisque vous pariez sur l'avenir finalement. Ce n'est pas uniquement sur vos besoins à date d'aujourd'hui, vous pariez sur aussi les besoins qui vont venir dans le futur, parce que les plateformes SaaS, comme c'est un abonnement, elles vous garantissent que dans le futur, elles se mettront en conformité avec ce type de législation. Très bien, très intéressant. Oui, il y avait aussi un sujet, donc là aujourd'hui on n'aura pas le temps de voir toutes les fonctionnalités, ce qui est d'une grande profondeur fonctionnelle, notamment dans la plateforme cloud SAP S4HANA. Donc là on avait envie de faire un petit focus sur le contrôle bancaire. Et l'idée là déjà en termes de questionnement, c'est déjà est-ce que c'est possible de passer d'un contrôle bancaire, je dirais approximatif, vers un rapprochement bancaire dit intelligent qui permet une traçabilité. Et est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est juste un mythe de se dire est-ce qu'on peut avoir 100% de traçabilité de ces transactions? Tout dépend de la possibilité, des moyens qu'on met, des outils qu'on utilise. On peut, comme on disait un peu plus tôt, toute la problématique est le volume des données et pouvoir y accéder. On peut effectivement aligner 100 comptables qui vont tous les mois passer leur temps à faire des rapprochements bancaires. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi déterminer des règles qui vont être capables de le faire. Toute notre problématique, c'est dès qu'on va adresser, par exemple, du B2C, où on va avoir un ensemble de clients qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, on va être confronté à des problématiques de faire des réductions, de faire des remboursements, de faire des remboursements partiels. On a tout un ensemble de problématiques qui vont être opérées et finalement, c'est pas toujours simple d'identifier les règles. Et à date d'aujourd'hui, quand c'est trop compliqué, c'est effectivement on fait des choses approximatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a un intermédiaire de paiement qui prend des commissions. Bon, on va faire une règle en disant que de manière générale, ils nous prennent 2% de commission. Donc, on va dire sur les 10 000 euros qu'ils nous ont donnés, nous, on va faire 2% de commission. Mais en fait, peut-être que ce n'est pas exactement 2%, des fois c'est un peu plus, un peu moins. Et les contrôles, en général, au niveau quand vous faites auditer, les contrôles disent que si c'est non significatif, c'est pas grave. Donc ça, c'est juste la réalité. Si c'est non significatif, c'est pas grave, on accepte parce qu'on sait que c'est compliqué. La problématique, c'est que des petits écarts d'arrondi, au bout d'un moment, ça se cumule et ça peut donner des montants relativement importants, en particulier quand il y a des volumes de données qui sont extrêmement importants. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut garder en tête. Et donc, pour réussir à traiter les volumes de données et avoir quelque chose de 100% correct, un des meilleurs moyens, c'est de passer par l'automatisation via des plateformes qui sont capables d'accueillir un grand volume de données et qui sont capables d'identifier les règles qui vont bien pour faire les rapprochements bancaires complets. Donc ça, ces règles, c'est là aussi, soit on peut les faire à la main, soit au travers pour se dire quel type de règles il faut mettre en place, soit on peut le faire aussi, on peut se faire aider par l'intelligence artificielle qui peut nous aider à identifier les cas de gestion qu'on pourrait avoir. D'accord, très bien. Et ouais, c'est super intéressant là, ce que tu nous dis là. Et j'avais envie de voir aussi avec toi la partie analytics, reporting, et parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et comment aujourd'hui, voilà, on peut avoir des reportings financiers assez rapidement qui prennent en compte la data des différents services de l'entreprise. Et est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'outil nativement intégré ou est-ce que c'est quelque chose qui est
je dirais, voilà, on doit faire appel à d'autres outils sur le marché pour avoir quelque chose voilà, de formalisé en termes de dashboard, de reporting. Et donc, du coup, quelle est la complexité de ça? Ou est-ce que voilà, c'est pensé par les éditeurs pour l'avoir dans l'application? En général, ce qui se faisait dans le passé, c'est de proposer finalement de l'extra comptable. C'est-à-dire que on a notre comptabilité générale sur lequel potentiellement on va essayer de travailler sur les comptes comptables pour aller mettre des axes analytiques. Donc en gros, on va dire moi, mon compte comptable, je vais utiliser les premiers chiffres parce que légalement, je suis obligé de les utiliser. Et puis ensuite, les derniers chiffres, je vais mettre mes axes analytiques. Donc, je vais mettre 0,1 pour tel type d'élément, 0,2. Donc ça, ça marche jusqu'à un certain niveau. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à avoir des choses extrêmement complexes. Et en plus, c'est complètement figé. Une fois qu'on a mis notre plan comptable, c'est relativement compliqué d'en changer. C'est compliqué de changer des axes analytiques. Et donc, ça devient complexe. Donc, du coup, notre idée, c'est de faire de l'extra comptable. C'est-à-dire que finalement, on a d'un côté notre comptabilité, de l'autre côté, les événements de gestion qui ont pu arriver. Et puis, on essaye de rassembler le tout soit au travers d'Excel, soit au travers d'outils de business intelligence qui vont être dédiés pour. Donc, c'est des choses qui fonctionnent comme ça peut, mais c'est des choses qui sont mises en place à un instant T et qui sont relativement compliquées à évoluer. Les outils plus récents, type S4HANA Cloud, ils ont une approche un petit peu différente. Notamment, ils ont une approche d'allocation universelle. Ça veut dire que finalement, au lieu d'avoir de la comptabilité générale, où on a notre comptabilité générale et ensuite on va avoir des comptes auxiliaires pour définir nos comptabilités bancaires ou de fournisseurs, clients ou de différents types d'éléments, finalement, là, on se dit, à chaque écriture comptable, on va mettre tous les axes analytiques dont on a besoin. Donc, les axes analytiques, ça peut être différentes choses. Ça peut être les entités, les centres de coûts ou les centres de profit, c'est-à-dire à quelle entité on a mis le coût, à quelle entité on va allouer le profit. Ça peut être le produit qui a été utilisé, ça peut être le commercial qui a fait une opération, ça peut être une machine qui a été utilisée lors de la production. Donc, en fait, ou n'importe quel élément qu'on pourra avoir. Donc, tous ces éléments, ils vont être mis à l'unité sur chacune des écritures comptables. Et ensuite, toute l'opération, ça va consister à agréger ces données pour voir ce qu'on a envie de voir. Donc, en fait, on passe d'un monde où on vient mettre dans la comptabilité générale comme on peut au niveau des comptes comptables, finalement, nos axes analytiques, à un monde où on garde nos comptes comptables tels qu'ils sont, qui sont conformes avec les législations en vigueur et tout ce qui va avec. Et à côté de ça, on vient ajouter le côté analytique sur tous les axes analytiques dont on a besoin pour travailler. Et des choses qui sont modulables. C'est-à-dire que si à un moment on a envie d'en ajouter, on a envie d'ajouter un nouveau produit, on a envie d'ajouter un nouvel élément, on n'a pas besoin de détruire le modèle qui fonctionne, on va juste ajouter des choses. C'est comme ça qu'on peut faire de l'analytique sur un système moderne qui permet de prendre en compte les besoins d'aujourd'hui, mais aussi de demain. D'accord, super intéressant. Merci beaucoup pour ces explications. À l'attention de nos participants, n'hésitez pas, si vous voulez continuer ce type d'échange avec nous, si vous avez des questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Et là, ce que je vous propose, avant de passer une démonstration de Fabien pour que vous voyez vraiment concrètement comment ça se formalise dans la plateforme, Fred va faire un petit focus sur Appsia. Sur Appsia et SAP. Donc, qui nous sommes? Get a Head Start. Donc, Appsia innove, conseille et construit pour donner un coup d'avance aux entreprises en toute responsabilité humaine. Alors, c'est plus qu'un mantra. Innove dans le sens où, chez nous, nous avons des excellence centers qui travaillent sur les futures solutions. Le conseil, c'est là d'où on vient, historiquement. Et on construit dans le sens où on met en place les plateformes digitales pour nos clients d'aujourd'hui et de demain. Donc, on est Gold Partner depuis 2016. On a plus d'une trentaine de consultants qui sont certifiés sur SAP.
Typiquement, les besoins qu'on peut adresser pour nos clients, c'est les accompagner, notamment sur le pilotage financier et la transformation digitale de nombreux processus de l'entreprise. Ce qu'ils y gagnent, c'est qu'ils gagnent en agilité, ils optimisent par exemple leur logistique en digitalisant la supply chain, mais aussi en améliorant la performance de leur process achat, vente, CRM. Et enfin, le grand bénéfice, c'est ils bénéficient d'une visibilité en temps réel de leur situation financière, mais aussi d'autres KPIs plus métiers qui sont importants pour bien maîtriser les processus. Donc, les solutions qu'on peut mettre en place, ce sont des solutions comme S4HANA Cloud, SAP Business by Design, qui est une autre solution, ou SAP IBP, qui est une solution supply chain de SAP. Et ces solutions, qui sont des solutions cœur digital, on peut intégrer autour des solutions plus spécifiques, des solutions CRM ou des solutions d'analytics cloud. Et on a plusieurs clients actifs aujourd'hui sur ces solutions. Si on parle de SAP S4HANA Cloud, donc aujourd'hui, SAP en quelques chiffres, c'est plus de 500 000 clients dans le monde, c'est 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui montrent leur stabilité. Cette année, ils fêtent leurs 50 ans d'existence et une chose importante à savoir, c'est que 80% de leurs clients sont des petites et moyennes entreprises. Et enfin, ils sont présents dans plus de 180 pays à l'international. Ce qui prouve en fait, lorsque vous avez un projet, que ces solutions peuvent vous accompagner dans votre conquête à l'international ou vous accompagner sur les différentes zones géographiques où vous pouvez être dans le monde. Alors, avec SAP S4HANA, vous allez pouvoir, suivant votre industrie ou votre entreprise ou votre secteur d'activité, avec S4HANA, vous allez pouvoir adresser vos processus cœur de métier avec des packages qui peuvent exister suivant votre secteur d'activité ou sinon également par ligne de métier. C'est une solution qui porte en elle-même les meilleurs process, les meilleures pratiques sur les process issus de l'ensemble du retour d'expérience qu'SAP a pu avoir sur l'ensemble de leurs projets depuis 50 ans. Donc SAP S4HANA Cloud, donc c'est l'ERP nouvelle génération de SAP. Comme on vient de l'évoquer, elle a une large couverture métier avec une grande profondeur fonctionnelle et chacun de ces process porte en eux-mêmes les meilleures pratiques du secteur. En termes d'utilisateurs, cette solution en fait s'adapte très bien quel que soit votre appareil, sur smartphone, sur PC, sur tablette. Comme on a pu le voir précédemment, elle est équipée d'intelligence artificielle et elle offre la possibilité d'automatisation. C'est aussi une plateforme qui est très sécurisée et qui répond aux plus grandes normes de sécurité et de conformité des différentes lois qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc, cette solution est disponible en 43 versions locales. Alors ça, c'est important parce que ça signifie que les déclarations fiscales pour ces 83 versions locales sont compatibles avec les réglementations en vigueur. Donc, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de changer de RP, typiquement, si vous allez dans un autre pays. SAP, de manière standard, vous accompagnera. Alors, quand on parlait de profondeur fonctionnelle, là, c'est un exemple. On voit typiquement que ça couvre les achats, les ventes, la supply chain, la production, la R&D, la finance, les services et d'autres fonctions. Et ça, en standard avec la solution SAP S4HANA Cloud. Donc, en fait, cette solution, elle peut s'intégrer totalement avec un autre ensemble de solutions de SAP. Sur vos différents besoins, SAP est capable de proposer une offre où c'est quasiment du plug and play pour associer ça au cœur digital qui est S4HANA Cloud. Donc là, ici, on voit sur cette slide où se situe l'ensemble des infrastructures qui vont porter vos solutions. Donc typiquement, on voit qu'aujourd'hui, il y a des serveurs sur Amsterdam, en Allemagne, et dans différentes
autre localisation dans le monde, qui permet, en cas de souci, une très bonne redondance entre les serveurs et qui permet un SLA très très élevé donc en termes de disponibilité de la solution. On est à plus que 99,999%. Alors, on va passer la main à Fabien sur l'illustration d'un cas pratique de rapprochement bancaire. Donc, alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Alors, n'hésitez pas aussi pendant la démonstration, si vous avez des questions ou des points un peu précis que vous souhaitez voir en plus en détail, on pourra éventuellement creuser un point si besoin. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est S4HANA Cloud. Lorsque vous vous connectez, donc c'est accessible directement depuis n'importe quel navigateur web. Moi, je suis actuellement avec Chrome, mais ça fonctionne avec d'autres, Edge, Firefox ou Safari. Quand vous vous connectez, en fait, vous avez accès à un ensemble de fonctionnalités en fonction de votre profil et ensuite limité aux sociétés auxquelles vous avez accès, par exemple. Moi, là, je suis connecté sur un profil qui va avoir accès notamment à des choses qui sont relatives à la comptabilité plutôt de trésorerie et d'affectation bancaire, de rapprochement bancaire. Et donc, j'ai accès à ces différents éléments. Chacune des briques qu'on peut voir me donne accès à une fonctionnalité et donc un nom clair. Donc là, je vais par exemple pouvoir faire des analyses de flux de trésorerie, donc c'est-à-dire de pouvoir prévoir ce qui se passe dans le futur en fonction des éléments qui sont renseignés dans SAP. Ça peut être des factures, d'achats, de ventes, ça peut être des commandes, ça peut être, je sais que j'ai fait ma déclaration de TVA et donc je vais devoir la payer. C'est tous les éléments qui vont être renseignés dans S4. Ensuite, on va avoir toute une partie sur l'intégration des extraits de compte et leur analyse. Donc, c'est ce qu'on va faire et d'autres éléments pour justement faire nos rapprochements bancaires. Ici, sur cet élément, un des points qui est intéressant aussi, c'est que si on est perdu, il y a une page d'aide qui nous permet de retrouver l'aide directement intégrée dans l'application. Donc là, pour l'instant, je suis connecté et S4 peut intégrer tous les types de formats des banques. Donc ça peut être des formats style CFON ou MT940 ou d'autres types de formats français ou internationaux qui peuvent être générés directement depuis votre banque et ensuite qu'on pourra intégrer dans S4. Ça peut se faire aussi au travers de flux automatiques. Il y a des outils qui permettent de récupérer directement les extraits de compte de votre banque pour les mettre dans SAP ou tout simplement, ça peut être fait au travers d'un fichier Excel qu'on peut renseigner. Moi, j'ai renseigné un fichier Excel avec un ensemble d'opérations qui ont eu lieu. Donc là, c'est toutes les opérations qui ont eu lieu le 22 novembre. On a des opérations en plus, en moins, avec des lignes de notes. Et donc, concrètement, ici, c'est la simulation de mon relevé de compte bancaire en date du 22 novembre. J'ai toutes ces opérations qui ont lieu. Je peux en avoir beaucoup plus dans le passé, qui peuvent être séparées sur les différentes banques. Il y a des solutions qui existent qui permettent de générer automatiquement depuis les formats des banques, mais ça ne sera pas l'objet de cette présentation ici. Donc, ce bank statement qu'on a généré ici, je vais pouvoir l'intégrer directement dans S4. Dans cette partie gestion des extraits de compte, là, je vais avoir les différents extraits que j'ai déjà intégrés. Moi, je vais pouvoir en créer un nouveau. Encore une fois, c'est des choses qui arriveraient automatiquement si on a fait la connexion, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, je vais pouvoir retrouver mon compte bancaire, qui est donc du coup le compte bancaire sur lequel je vais intégrer l'extrait de compte. Je vais indiquer la société sur laquelle on est, le numéro de l'extrait de compte, qui va donc du coup être le numéro suivant que je vais pouvoir générer.
Et ensuite, je vais pouvoir intégrer tout le fichier Excel pour avoir l'extrait de compte qui va arriver automatiquement dans ici la création de l'extrait de compte que je suis en train de réaliser. Donc, ça va renseigner toutes les lignes que j'avais dans mon fichier Excel. Donc ça, c'est déjà un moyen très simple de récupérer vos extraits de compte, de les charger dans S4 sans aucun coût supplémentaire. Vous avez juste à avoir votre fichier Excel et de mettre les éléments dans SAP. Une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez le créer. Ici, on a des messages d'erreur qui arrivent pour contrôler la conformité de nos éléments, typiquement qui vont nous dire que on n'a pas mis la date de compte. Je vais pouvoir la renseigner au 22 novembre, qui est la date du jour. Et ensuite, le solde final qui correspond du coup au solde qui va être intégré dans S4 et qui est transmis par le relevé de compte, qui est donc de 2586. Je vais le valider et je vais pouvoir le créer. Donc là, tout simplement, de manière assez simple, on a pu préparer notre extrait de compte. On a pu renseigner tous les éléments qui sont relatifs à notre extrait de compte, des rentrées de fonds ou des paiements ou d'autres éléments. On peut comptabiliser. Et donc là, on a intégré en comptabilité notre relevé de compte bancaire. Donc, intégré en comptabilité, donc c'est ce qui nous a permis de renseigner nos écritures 512 pour ensuite préparer la partie rapprochement bancaire. Donc là, on a comptabilisé tout simplement. Maintenant, quand je reviens sur ma page d'accueil, je peux voir aussi que j'ai maintenant 5 extraits de compte qui ont été comptabilisés et je suis capable d'aller dans la partie retraitement des postes d'extraits de compte. C'est là où je vais pouvoir faire mon rapprochement bancaire. Donc là, dans cette partie, je vais voir tous les montants qui ont été intégrés depuis des relevés de compte bancaires, mais qui n'ont pas encore été rapprochés. On peut le voir puisque sur chacun des éléments, on a un petit sigle rouge qui nous indique que ce rapprochement n'a pas été terminé. Et donc, du coup, moi, je suis capable de regarder chacun des montants. Et par exemple, je vais pouvoir prendre un des montants que je viens de créer maintenant. Je vais mettre en parole décroissant. Donc, je vais prendre un des montants et je vais pouvoir tout simplement sélectionner ce rapprochement. Et là, je vais arriver dans une partie qui nous permet de renseigner finalement et de trouver les éléments de notre ligne de relevé de compte bancaire. Je vais pouvoir voir aussi les lignes de notes, c'est-à-dire tout ce qui est affiché au niveau de notre relevé de compte bancaire. Et toute la question, ça va être sur quoi je vais affecter ce compte. Donc, soit ça peut être sur un poste client-fournisseur, c'est-à-dire qu'on va rapprocher directement sur une facture. Ça peut être sur un compte, c'est-à-dire qu'on va affecter le paiement sur un compte tiers, un compte client ou un compte fournisseur. Ça peut être sur un compte général, juste on met ça, par exemple, si on met sur un compte de taxes, on pourrait directement l'affecter sur ce compte. On pourrait mettre des pièces jointes et là, c'est les éléments qui vont être affectés. Ici, en l'occurrence, cet élément, c'est quelque chose qui vient d'une facture client qui a été renseignée. Donc, je vais pouvoir indiquer que c'est mon client. En fait, SAP va automatiquement me proposer tous les clients qui semblent être pertinents pour ce rapprochement bancaire. Donc là, je vais pouvoir le sélectionner. Je vais retrouver l'ensemble des factures ouvertes, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été payées, qui n'ont pas encore été rapprochées, qui vont apparaître en dessous. Je peux retrouver les éléments. Et là, je vais tout simplement pouvoir cliquer sur un des éléments et faire mon rapprochement bancaire. Si j'avais plusieurs lignes, par exemple, j'ai 5 factures pour un paiement, je vais pouvoir les sélectionner toutes et les mettre sur la droite tout simplement. Une fois que j'ai réalisé cette opération, j'ai un solde résiduel de 0 €, donc j'ai réalisé mon rapprochement bancaire. J'aurais pu aussi comptabiliser un montant résiduel, typiquement d'écart de change, sur un compte comptable directement, en ajoutant ici une ligne sur compte général, ou alors même laisser SAP automatiquement déterminer s'il y a des petits écarts, que SAP aille automatiquement mettre ça sur
comptes d'écart ou des comptes de change ou des comptes de perte exceptionnelle, par exemple. Une fois que j'ai réalisé cet élément, je peux comptabiliser. Et jusqu'à maintenant, vous allez me dire, c'est assez classique. Là où ça va être vraiment intéressant, c'est que SAP, lorsqu'on va faire un rapprochement bancaire, va nous proposer de créer des règles. Donc, ça veut dire concrètement que ici, on va pouvoir créer une règle. SAP va reprendre tous les éléments de notre rapprochement bancaire automatiquement en disant, bah voilà, moi j'ai pu voir que c'était un montant de 6 000 € sur telle société, en telle devise, sur telle banque, avec telle ligne de notes. Et donc, du coup, lorsqu'on a ces conditions, SAP, il va automatiquement aller faire donc, une instruction de traitement. Donc, 50, ça veut dire en gros qu'il va aller identifier le client et trouver les factures clients correspondantes. Ça pourrait être aussi aller mettre sur des comptes généraux particuliers. Et donc, nous, depuis cette règle, on va pouvoir préciser des choses. Par exemple, le montant, 6 480, ça me paraît extrêmement spécifique. Donc, je vais supprimer cette condition. Par contre, faire en sorte que ça aille sur ma société 1210, ça me plaît bien. En devise euro, ça me plaît très bien. Sur ma première banque, oui. Par contre, la ligne de note référence client 4, ça, on va le supprimer. Et donc, du coup, SAP va automatiquement me proposer des choses, me proposer des rapprochements. Et lorsque je vais avoir tel type d'élément, il va automatiquement faire le rapprochement bancaire. Donc là, je vais pouvoir créer ma règle. Et donc, la prochaine fois que je vais avoir ce type de conditions, SAP va automatiquement faire le rapprochement bancaire entre les éléments qu'il a pu constater sur notre extrait de compte et l'ensemble des documents qui existent dans SAP. Et c'est là où ça devient vraiment fort, puisqu'on va se retrouver finalement dans nos retraitements. Ici, on va traiter finalement uniquement les exceptions. C'est-à-dire qu'au début, ça va être un peu chronophage d'aller prendre les éléments, les rapprocher les uns après les autres. Mais finalement, une fois qu'on va commencer à avoir un petit peu travaillé dessus, eh ben, on va pouvoir typiquement se dire tous les éléments sur lesquels on va avoir, peut-être pas avant de prestation, mais tous les éléments sur lesquels on va pouvoir avoir des éléments type prestation EDF ou ici par exemple EDF, eh ben, je vais automatiquement les mettre sur un compte général. Et du coup, la prochaine fois que je vais avoir ce type d'affectation, on va avoir notre rapprochement bancaire qui va se faire automatiquement. Donc, c'est-à-dire que quelque part, on va se retrouver avec une connexion avec la banque qui va nous récupérer notre extrait de compte, un rapprochement automatique qui va nous affecter sur les bons documents qui ont été créés dans SAP ou sur les bons comptes généraux. Et à la fin, on va se retrouver uniquement avec les exceptions, c'est-à-dire tous les éléments qui n'ont pas pu être automatiquement affectés. Donc, ça nous permet de faire la partie affectation de paiement. L'idée, c'est vraiment que au fur et à mesure, tous les éléments qu'on a déjà vus, on les fait une fois, on n'a plus besoin de les refaire. Et donc, c'est ça qui va nous permettre vraiment de traiter les choses en masse. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien de traiter les éléments en masse, mais comment est-ce qu'on fait à la fin pour voir où est-ce qu'on en est? Finalement, à la fin, on a besoin d'avoir une visualisation sur ici tous les éléments qu'on doit rapprocher. Est-ce qu'on les a rapprochés? Est-ce qu'on ne les a pas rapprochés? Et un des éléments les plus classiques, c'est d'être capable de sortir finalement un grand livre et de dire quels sont les éléments qui n'ont pas été rapprochés. Et ça, c'est ce qu'on aimerait bien avoir pour la partie rapprochement bancaire, mais aussi pour toute la partie compte tiers. Par exemple, on a envie de savoir si les éléments ont bien été lettrés ou pas. Et on a besoin de savoir finalement si on a fait notre déclaration de TVA depuis S4, chose qui est possible, est-ce que le paiement a bien été réalisé? Est-ce qu'on a bien rapproché notre déclaration de paiement avec ce qui a été constaté ou est-ce qu'il y a des écarts? L'idée, c'est vraiment d'avoir une vue complète. Et S4 nous propose exactement ça.
au travers une autre brique sur laquelle on peut afficher tous les éléments du grand livre. Donc là, on a un grand livre à date d'aujourd'hui. Alors, je parle de grand livre, et là, vous voyez les soldes. Vous me dites, mais c'est pas exactement ça, c'est plutôt une balance. Et en fait, dans S4, les grands livres et balances, finalement, c'est un peu équivalent, puisque S4 fait en temps réel, constitue en temps réel les balances avec la somme de tous les éléments de notre grand livre. Typiquement, ici, si on prend notre compte bancaire, on va retrouver l'intégralité des éléments et des extraits de compte qui ont été renseignés, sur lequel on peut avoir la somme qui va être de 4800. Et donc ça, c'est des éléments qu'on peut visualiser à tout moment. Ici, qu'on a regroupé en fonction des types regroupés sur différents éléments qu'on pourrait regrouper mois par mois, qu'on pourrait regrouper au travers des sociétés ou et donc, vraiment, avec cet élément, on est capable de visualiser en temps réel tous les éléments qui sont dans SAP. Maintenant, ce qu'on peut voir ici, c'est le statut. Le statut, c'est l'élément le plus important qui nous permet de savoir est-ce qu'il reste des choses à faire sur cette écriture comptable. Donc là, on est sur notre 512 et on a notre écriture qui est directement comptabilisée. Vous allez me dire, mais c'est étrange parce qu'on n'a pas fait le rapprochement bancaire sur tous les éléments. Parce qu'en fait, SAP, lorsqu'il intègre une écriture 512, il va directement la lettrer et il va mettre la contrepartie sur un 511. Et donc, le travail de rapprochement bancaire va se réaliser sur notre compte 511. Et donc, c'est sur ce compte 511 qu'on va pouvoir avoir justement notre état. Et là, on qu'il y a des écritures qui ont été rapprochées avec le petit carré vert, d'autres écritures qui n'ont pas encore été rapprochées avec le rond rouge. Et donc, du coup, on a une vue complète sur tous les éléments qui ont été rapprochés ou pas rapprochés. Et là où c'est intéressant, c'est que sur tous les comptes qui demandent des rapprochements, typiquement, si on va sur ici notre compte 400, qui demanderait justement des écritures, savoir où est-ce qu'on en est de notre état de lettrage, on peut retrouver ce même type de fonctionnement avec des écritures qui ont été lettrées, ici rapprochées ou non lettrées. Et donc, du coup, là, typiquement, on va être capable de voir notre état de rapprochement bancaire, qui au passage est la première chose que le commissaire aux comptes va vous demander s'il vient auditer vos comptes. Et donc, on a cet élément. Et pour avoir une vue complète de tout ce qui s'est passé, on peut tout simplement cliquer sur l'écriture. Et là, on a une notion de flux de documents qui nous permet de voir ici qu'il y a juste une écriture comptable. Mais si on va sur d'autres éléments, par exemple cette écriture, on le présente aussi juste ici. On va juste aller sur une autre. Ici, typiquement, on est sur une écriture comptable. On se pose la question de qu'est-ce qui a pu générer cette écriture comptable. Et là, on va avoir tous les éléments qui sont reliés à justement notre écriture comptable qui nous a généré à notre facture. Donc là, on pose la question de mais comment est-ce qu'on fait notre analytique? Finalement, là où avant, on avait d'un côté le logiciel comptable sur lequel on avait notre comptabilité générale et de l'autre côté, notre extra comptable sur lequel on allait identifier les événements de gestion qui arrivent au quotidien. Là, finalement, on a tout ensemble. C'est-à-dire que ici, on a un ensemble d'écritures comptables qui ont été générées, qui sont reliées les unes avec les autres et qui correspondent aux documents qui sont au-dessus, avec des commandes clients, des commandes d'achat, des entrées de marchandises. Et on a le lien sur tous les événements de gestion qui arrivent dans la vie quotidienne. Quelles sont les écritures comptables qui ont été générées en dessous? Et là, on a une vue complète de tout ce qui peut se passer sur finalement toute la vie de notre entreprise. Et là, on a le complet, c'est-à-dire qu'on a l'analytique, on a une piste d'audit complète, savoir telle écriture comptable, d'où est-ce qu'elle vient.
Potentiellement, on peut mettre des écritures, des pièces jointes si on a besoin de justifier certains éléments, mais on a tout. Et là, on passe vraiment sur un autre monde. On passe un monde on n'est plus sur un rapprochement bancaire approximatif. Là, on est sur un rapprochement bancaire où on a le flux complet de tout ce qui a été généré, qui a permis de constituer chacune de nos écritures comptables. On ne parle pas de quelques écritures comptables. Là, on parle de 100% des écritures comptables qui sont justifiables et sur lesquelles on peut avoir la vue complète. Bon, après, c'est vrai que voir comme ceci, c'est pas toujours simple. S4, l'avantage, c'est qu'il présente aussi une autre manière de voir les choses, forme de contenté. Et là, finalement, on peut voir chacun des éléments, chacune des écritures qui sont sur la gauche. Si on a du mal à les identifier, on peut les changer de couleur. Et donc là, on peut voir finalement chacun des montants sur tout ce tableau. Et on peut voir chacun des éléments à quoi ils correspondent. Si ici, on a l'élément, donc cette écriture, on l'a mis en orange. Cette écriture, on va la mettre en vert. Et donc, du coup, on est capable de visualiser et de retracer tous les éléments qui ont eu lieu, finalement, sur l'intégralité des écritures qui ont été générées dans S4. Et c'est ça, quand on parle de rapprochement bancaire complet à 100%, c'est finalement en intégrant correctement les données, en faisant correctement les rapprochements bancaires, en liant les choses les unes avec les autres, qu'à la fin, on a une piste d'audit qui est à 100% correcte et pas juste approximatif, vraiment à 100% correct. Ouais, merci Fabien, parce que au marketing, tu me connais, hein, nous, on fait souvent des promesses et c'est vrai que quand les clients sont dans la solution, ben, ils nous disent « Ah, vous aviez quand même un peu exagéré ». Mais là, tu prouves que c'est possible et que concrètement, que c'est une réalité, que c'est possible avec une plateforme cloud comme S4HANA. Donc, merci, en tout cas, c'était passionnant. Je tiens à tous vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Et n'hésitez pas surtout, si vous avez des demandes ou vous souhaitez nous partager un projet, à nous contacter et on sera ravis de vous accompagner dans votre réflexion. Donc, c'était un plaisir et je vous dis à bientôt. Et encore merci. Merci à Frédéric et Fabien pour leur temps. Merci à toi. Merci pour cette animation. Merci Guillaume. Merci, à bientôt. À bientôt.